Les bases de la politesse française. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. De même, tout ce savoir sur les bonnes manières, l'étiquette française et l'élégance m'a conduit il y a 2 ans à développer, à créer une marque de vêtements, du prêt-à-porter féminin. La marque s'appelle Ligne de France et également vous avez le lien de la boutique juste en dessous de la vidéo. La collection de printemps est sur le point de sortir. Donc mettez-vous un petit compte à rebours, c'est pour très bientôt. Aujourd'hui, dans cette vidéo, parlons des bases de la politesse française. Et là, je vous le dis tout de suite, la vidéo ne s'adresse pas aux non-français, aux étrangers. Elle s'adresse à nous tous. Parce que il est bon de temps en temps d'avoir un rappel, le rappel des bases, le b.a.-ba, des choses que l'on a tendance à oublier, à considérer comme acquises. Alors voilà, culture franco-française. Quelles sont les bases? Il y en a 15. 1. Des salutations respectueuses. En France, nous saluons par bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour Paul, bonjour Catherine. Cela fait partie des adoucisseurs de langage. En soi, il n'est pas nécessaire de saluer quelqu'un, on peut faire sa vie, mais ces adoucisseurs de langage sont ce coton, ce molletonné que l'on met dans les relations sociales pour que tout se passe bien. Pour que justement nous ne soyons pas des automates, mais des personnes humaines et le relationnel prime. Parmi les adoucisseurs de langage, il y a ce qu'on appelle également les mots magiques. Merci, s'il te plaît, pardon. Et là, qu'on se le dise, il n'y a jamais d'abus. Jamais nous ne serons trop respectueux dans les salutations, dans ces mots magiques. Il n'y en a jamais assez. Donc oui, vous pouvez saluer plusieurs fois dans la même journée quelqu'un. D'ailleurs, si c'est par écrit dans le monde professionnel, je vous conseille tout de même de reprendre les salutations dans vos mails, dans vos messages. Bon, dans la mesure du possible, et si vous envoyez 40 messages tous les jours, ce n'est pas nécessaire. Là, on bascule tout de suite en mode conversation. Mais passons tout de suite au deuxième point, le savoir-vivre au quotidien. Des petits gestes comme tenir la porte à quelqu'un. Voilà. On retient la porte, une fois qu'on a passé, on retient la porte pour quelqu'un et on la retient avec le sourire, pas avec une mine bougonne. Également le sourire. Dans la culture française, oui, il est convenu, on peut se sourire entre étrangers. Dans la rue, alors d'autant plus si vous êtes en montagne, dans la campagne, vous faites des randonnées, des balades, là, on ne se connaît pas, on ne se recroisera probablement jamais de notre vie, et on ne se parle même pas, le croisement dure 2-3 secondes, et pourtant, on se sourit, on se croise avec un sourire, et parfois même on se dit bonjour. Donc ça, c'est parfaitement admis dans la culture française. Le savoir-vivre au quotidien. Parsemez votre quotidien de petits gestes envers les autres. 3. Le respect de l'espace personnel. Alors ça, moi je l'ai découvert justement en quittant la France. J'avais fait une visite à San Francisco avec un guide touristique et nous avions été dans le Chinatown de San Francisco. Et là, le guide touristique nous avait expliqué que dans le monde asiatique, cette distance de sécurité, cet espace personnel est beaucoup plus réduit par rapport à nous. Par exemple, pour les Asiatiques, là-bas, c'est de 50 cm. Alors que nous, si quelqu'un m'envahit et me croise dans la rue à moins de 50 cm, je vais, en tant que Française européenne, je vais me sentir envahie. Je vais me sentir bousculée, alors même qu'il ne m'a pas touchée. On se croise juste à 50 cm, mais je vais me sentir, peut-être pas attaquée, c'est pas le mot, mais on envahit mon espace personnel. En France, l'espace personnel est de au moins 1 mètre, entre les uns et les autres, et lorsqu'on se parle, c'est 1,20 m, à vrai dire. Donc là aussi, c'est dû également à la démographie d'un pays et à l'espace commun que nous avons à vivre. En France, nous sommes seulement 65 millions d'habitants pour une superficie relativement grande, donc de fait, on n'est pas les uns sur les autres. Mais voilà, donc ça, c'est allié là-dessus. Donc, par exemple, ça se traduit dans les faits. Dans une file d'attente, évitez de vous coller les uns aux autres. Là, je sais, ça aussi, dans la culture polonaise, il n'y a pas la même distance de sécurité qu'en France, c'est-à-dire que vraiment, les gens dans les files d'attente sont collés les uns aux autres. Enfin, moi, j'appelle ça coller, eux, ils sont pas, ça va, c'est normal. Donc, si vous laissez un espace 1,20 m comme moi j'en fais en France, mais en fait, il y a quelqu'un qui va vous doubler, qui va penser que vous n'êtes pas dans la file d'attente. Voilà, donc c'est bon à savoir quand vous voyagez. Bon, donc en France, on ne se colle pas. En fait, même si vous collez à la personne devant vous, elle va avoir tendance à avancer. Voilà, donc sachez-le aussi lorsque vous allez à la messe et vous allez communier, par exemple, il y a cette distance de 1,20 m entre chacun d'entre nous. Voilà. De même, dans les conversations, dans la rue ou à table, il y a justement
distance de sécurité entre les uns et les autres. J'appelle ça distance de sécurité, appelez ça juste bulle personnelle si le terme vous convient davantage. 4. Les bons usages en public. Ça touche beaucoup de sens. 1. L'ouïe. Donc ne parlez pas trop fort, surtout au téléphone. De même, évitez d'écouter vos messages avec le haut-parleur, parce que tout le monde entend, alors non, c'est une conversation privée. Deuxième sens, l'odorat. Ne mettez pas trop de parfum, ne vous abreuvez pas trop de parfum, même dans les lieux publics, et encore plus dans un ascenseur ou dans les open space, ou même au travail, cela dérange, cela incommode. Pour vous, cette odeur, vous l'affectionnez, et tant mieux, mais pour les autres, c'est trop. D'autant plus que, bien souvent, le matin, on a ce nuage d'odeur entre les shampoings, les gels douche, les parfums, les eaux de Cologne, etc. Ça fait beaucoup. Et par exemple, pour les femmes allaitantes, ou pour les femmes enceintes, ou d'ailleurs pour certaines personnes malades ou plus sensibles par rapport à l'odorat, ou pour les enfants, c'est vraiment dérangeant, mais dérangeant au point d'être étouffant. Voilà. Donc, troisième sens, donc là, la vue. Là, bon, je vous le dis parce que j'habite à Bayonne, on est près de la mer, et l'indécence dérange. On ne veut pas voir les fesses et les seins des hommes et des femmes. Déjà à la plage, c'est compréhensible, d'accord? Bien que vraiment ces dernières années, on a franchi une limite de l'indécence. Mais d'autre part, hors de la plage, on ne veut pas le voir non plus. Voilà. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il y a un aspect visuel, j'ai envie de dire, soyez beau pour les autres. Voilà. Et alors si votre critère de l'esthétique n'est pas le même que le mien, pas de souci. Mais en tout cas, soyez décent pour les autres. Voilà. Et pensez aux enfants surtout. Quatrième sens, le toucher. Le toucher, justement, donc en France, on n'est pas vraiment dans une culture du touchy-feely, du palpable. Bon, ça arrive avec les séries américaines depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Mais en fait, on n'est pas vraiment... Bon, les Anglais sont encore plus distincts, c'est vrai qu'ils ne se touchent pas, les Polonais non plus. Mais en France, ok, il y a la poignée de main. Mais ensuite, même en parlant, en conversant, si un homme ou une femme touche l'avant-bras de l'autre, pas lors des salutations, mais lors de la conversation, en France, on interprète cela comme du flirt. Voilà, donc sachez-le. Contrairement à d'autres cultures qui sont beaucoup plus dans le tactile, nous, on ne l'est pas en France. Respectez cela. Le cinquième sens, le goût. Là, écoutez, ça se joue par exemple dans les bons usages en public. Lorsque vous êtes dans un train, dans un wagon d'SNCF et que vous déballez votre pique-nique, essayez cette fois-ci de ne pas avoir des fromages odorants. Voilà, de l'alimentation qui envahit tout le wagon. Encore une fois, certains vont aimer, d'autres vont rire. Et les troisièmes, vraiment, ça va les indisposer. Donc, sachez cela. Et donc, de même, dans la sphère publique en France, on est posé, on est mesuré. Il y a cette expression de ne pas laver son linge sale en public. On le lave en famille. Ça ne veut pas dire qu'on se bat les uns les autres en famille et que la violence reste dans la famille, c'est pas ça. Mais il y a un critère en public, essayons de ne pas nous laisser gagner par le stress et d'être posé et mesuré dans notre comportement. Ça ne veut pas dire être des clones. Cinquième point, gérer les conflits avec élégance. Cela signifie essayer d'être maître de ses émotions. Également, lorsqu'il y a un désaccord, restez poli. On peut très bien être en désaccord avec quelqu'un tout en étant poli. Et attention, ne basculez pas sur le passif-agressif. Ça, c'est insupportable. Voilà. Également, la politesse dans des situations de stress et de conflit est un signe, est une marque des personnes bien élevées. Sachez cela, parce que c'est facile d'être poli quand tout va bien. Mais c'est très difficile, c'est beaucoup plus contraignant quand justement, ça va pas, et on n'a pas les mêmes avis que les autres. Essayez toujours de chercher des solutions au lieu d'être celui qui crée les tensions. Sixième point, la courtoisie au travail. Soyez respectueux envers vos collègues, vos supérieurs, vos inférieurs. D'ailleurs, on dit une personne bien élevée se reconnaît à ce qu'elle traite de la même façon les personnes qui hiérarchiquement sont en dessous d'elle, égales à elle ou au-dessus d'elle. Voilà. Donc, pour le dire dans un langage simplifié, considérez la personne qui s'occupe du ménage avec le même respect, la même déférence, plus que respect, déférence que le patron de votre entreprise. Voilà. Le matin, saluez vos collègues, même... alors, la tournée des bises, je comprends, c'est peut-être pas votre truc, mais alors saluez. Si c'est pas une poignée de main, c'est vraiment un grand sourire, un bonjour monsieur, bonjour madame, si vous connaissez depuis longtemps, par le prénom. Et si, voilà, pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas justement faire la tournée, les embrassades,
compensez cela par vraiment de la bonne humeur. Vous venez au travail avec les problèmes de la maison, reste chez vous et vous venez avec la bonne humeur. Vous êtes là voilà, pour faire partie des joyaux, de créer de la richesse dans le monde et non d'être ceux qui vont détruire et démolir la richesse des autres. 8e point par rapport à la politesse française, la ponctualité. En France, nous avons une expression qui est la ponctualité et la politesse des rois. Donc oui, en France, il est d'usage d'être ponctuel. On va dire, on est dans plusieurs catégories. Il y a 3 catégories qui se retrouvent dans tous les pays. Ceux qui arrivent avant l'heure, j'en fais partie, ceux qui arrivent pile à l'heure et ceux qui arrivent systématiquement en retard. Bon. À vous de voir, il y a différentes situations, et là je vous parle le quart d'heure de politesse quand vous arrivez au dîner, d'accord? Mais sinon, globalement, dans la culture française, la ponctualité fait partie du b.a.-ba des gens bien élevés, bien éduqués. C'est quelque chose qu'on demande, même aux gens non éduqués, on demande la politesse. C'est effectivement c'est très français. Dans notre pays, on le retrouve aussi, à moindre échelle, ou à plus grande échelle selon le pays, mais en France, ça c'est quand même vraiment un marqueur français, on aime la ponctualité. 8e point, les bonnes manières à table. Alors oui, on a même un nom pour cela, ça s'appelle l'étiquette. Et plus globalement, les arts de la table. Donc, les arts de la table à la française. Là, 2 règles essentielles. Parce qu'on parle que des bases. 1, vous mangez la bouche fermée. 2, vous ne parlez pas tant que la bouche est pleine. S'il fallait vraiment dire les 2 règles les plus importantes, c'est celle-ci. Parce que ça va dire que c'est les 2 règles les moins respectées. Donc vraiment ceci. Ensuite, oui, plus vous allez approfondir l'étiquette française, plus vous allez découvrir des subtilités comme on démarre, on va manger dans l'ordre des couverts de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après, j'enchaîne pas sur les fourchettes à huîtres, les fourchettes à gâteau, différentes des fourchettes à dessert, qui sont encore différentes des fourchettes à poisson, qui est différente de la fourchette à mangue, etc., etc. Ça, c'est ma grande passion. D'ailleurs, il y a une formation entière sur les couverts d'exception. Alors, je vous le mets ici, si vous êtes intéressé, vous la retrouvez dans le catalogue des formations, donc en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Ça, c'est vraiment pour les passionnés et qui souhaitent transmettre cela de façon ludique et efficace à leurs enfants, à leurs descendants, et pour eux-mêmes d'ailleurs. 9e point, la gestion des invitations. Oui, dans la culture française, on affectionne beaucoup les invitations, que ce soit par écrit ou que ce soit à l'oral, donc pour tout événement, on est moins une culture de spontané. On se prévient à l'avance qu'on va se rendre visite les uns aux autres. C'est culturel. Même à l'heure des réseaux sociaux, voilà. Alors, je sais que ceux d'entre vous qui ont 18, 20 ans, 22 ans, disent oui, non, à vrai dire, on est là, on se prend pas la tête, etc. Oui, bon, d'accord, c'est une parenthèse étudiante dans votre vie, mais que vous êtes enfant, adolescent, et ensuite adulte, et puis plus vous grandissez, plus vous mûrissez, on est organisé. Voilà. Donc les invitations. Alors, en France, on répond à une invitation même par la négative, même lorsqu'on ne pourra pas venir à l'événement. C'est capital, il faut le savoir. Et si vous ne le faites pas, non seulement c'est considéré comme mal poli, mais en fait, on aura même une dent contre vous. Voilà, là, honnêtement, vous avez perdu des points. C'est pas que vous n'en avez pas marqué, c'est que vous en avez perdu. C'est considéré comme un manque de respect, un mépris, même ça va jusque-là. Plus qu'un manque de respect, c'est un mépris, une gifle, c'est snobber l'invitation des autres. Donc, on y répond. Donc de même, une fois que ça on le voit dans les différentes vidéos, lorsque vous allez arriver à un endroit, dans 70% des cas, vous allez venir avec un petit présent, un petit cadeau. C'est pas un dédommagement pour l'invitation, n'exagérons pas, mais c'est un petit présent pour marquer votre reconnaissance d'avoir été invité. Voilà. Oui, parce que la convivialité autour de la table, c'est la culture française. Voilà, c'est à ça qu'on la résume. 10e point, respecter les traditions locales et participer. Alors là, je dis, la vidéo s'adresse aux Français. Alors, depuis plusieurs années, même décennies, il y a, oui, une bonne vingtaine d'années, on a un revival, un éveil des cultures traditionnelles. C'est fait dans la promotion des territoires français, que ce soit la Bretagne, le Pays Basque, la Corse, l'Alsace. Voilà, on déterne, on ranime, on redonne vie à certaines traditions locales, et tout le monde participe. Donc, faites de votre mieux pour participer. Le participer, ça ne veut pas forcément dire, comme au Pays Basque, la force basque, porter les grands poteaux en bois et traverser le champ avec. Non, ça peut être juste applaudir, d'accord? Ça peut être juste ça, participer. Mais en tout cas, soyez positifs, ne dénigrez pas les cultures, les traditions, les usages locaux, quels qu'ils soient, d'accord? Si ça ne vous plaît pas, vous le direz à votre mari une fois dans la voiture, sur le chemin du retour, pourquoi pas? Mais sinon, c'est considéré comme du snobisme. Encore une fois, ça rejoint le point précédent. 11e point, l'élégance dans le langage. Alors, en France,
Les gros mots sont considérés comme du langage vulgaire, familier, vulgaire. Dans notre pays, ça passe mieux, en toute honnêteté, pas tous les mots, mais enfin certains gros mots, on va détacher le fait que le vocabulaire de la personne. En France, non, il y a quand même, voilà, le vocabulaire est vraiment un marqueur de notre personnalité, un reflet de notre personnalité. D'ailleurs, vous le voyez dans tout ce qui, dans cet ancrage bien français qu'il a, pour le coup, exagère, que les personnes qui confondent être poli, être bien élevé, avec la maîtrise de la langue française. Si j'ai une bonne orthographe, ça veut dire que je suis quelqu'un de poli. Or, non, c'est juste que je maîtrise bien l'orthographe. Voilà. Donc, l'orthographe est une chose, mais l'expression orale en est une autre, liée, mais ça en est une autre. Et à l'oral, si vous dites des gros mots, des grossièretés, des familiarités, c'est un reflet de votre personnalité, donc on va vous déclasser. Voilà. Donc, une bonne façon de rester à la hauteur, c'est justement de ne pas utiliser de gros mots, de langage familier, d'invective, parce que ça, non seulement ça dit du mal de vous, mais en fait, on le réceptionne comme un manque de respect envers nous, envers l'interlocuteur. Donc oui, ça va plus loin que simplement vous êtes grossier. Non, c'est comme une gifle que vous envoyez à la figure des autres. Bon, pas dans toutes les situations, donc le mot gifle n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas un mépris. De même, à l'écrit, utilisez les formules de salutation, les formules de politesse. Même si elles sont fort brèves, et même si c'est toujours la même chose, bien à vous, cordialement, d'accord, mais on les utilise. En France, c'est important. Voilà, dans d'autres pays, ça l'est peut-être moins, peut-être davantage, mais en tout cas, en France, il y a quand même vraiment ce marqueur, au niveau écrit comme à l'oral. 12e point, les gestes de courtoisie. Faire quelque chose pour l'autre. Lui céder sa place dans les transports en commun, lui ouvrir la porte, l'aider à traverser, porter les courses, les paquets, les valises, s'arrêter quand quelqu'un cherche sa route et l'aider. Voilà, tout cela, cette courtoisie sociale est importante. Et en France, on n'est jamais de trop à aider quelqu'un. C'est une bonne chose que c'est pas considéré comme de l'intrusion dans la vie de l'autre. Non, au contraire, c'est le tissage humain, le tissage social. Donc n'hésitez pas à faire ces gestes de courtoisie en société. 13. L'étiquette dans les lieux publics. Dans la culture française, nous avons certains lieux qui sont comme des sanctuaires et au sein desquels il y a des règles spécifiques. Les théâtres, les musées, par exemple, vous devez mettre votre téléphone sur le mode avion, peu importe, qu'il n'y ait pas de bruit. De même, par exemple, donc selon les lieux, il y a des codes spécifiques à respecter. Les lieux publics, donc aussi le restaurant, par exemple, vous ne devez pas mettre un parfum trop odorant parce que ça va déranger l'appréciation des mets pour les autres. Donc des lieux, encore plus, l'église où il y a des lieux de décence à respecter. Mais donc ces sanctuaires, j'ai envie de dire sanctuaires de silence. On y parle toujours, d'accord, autant à l'église qu'au théâtre, qu'à l'opéra, à l'entracte, je veux dire, bien entendu. Mais il y a cette démarcation du territoire français qui est à un type de lieu, il y a des règles différentes. Voilà, donc respectez cela. Voilà, ça c'est le travail d'une vie, ou en tout cas d'une décennie, d'apprendre comment on se comporte à différents endroits. Donc c'est pour ça, amenez vos enfants, oui, vous les amenez au théâtre, à l'église, à des concerts, à des foires, à des salons, à des courses de sport, pour que justement ils s'imprègnent et qu'ils voient, parce que c'est palpable aussi, comment se comporter dans différents endroits. Un stade de sport, par exemple, oui, le téléphone vous le mettez en silencieux, mais sinon je peux vous assurer que dans les gradins de rugby, vous pouvez vous exprimer et encourager votre équipe. Voilà. 14e point, le respect des personnes âgées. Et là, ce n'est pas un marqueur très fort de la culture française, malheureusement. Voilà. Il fut un temps, ça l'était certainement, là, ça l'est de moins en moins. Ça reste que pour les personnes bien élevées, les gens éduqués, il y a un très grand respect des personnes âgées, qui se manifeste dans l'écoute, dans l'attribution qu'elles ont la sagesse, une sagesse de vie, elles détiennent l'intelligence, elles sont les garantes de quelque chose. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je cite souvent votre grand-mère, votre grand-père, à la table de Noël, où vous allez avoir une tenue correcte. Pas une mini-jupe, une mini-robe, un décolleté jusque-là, devant papy. Voilà. Et pas parce que papy est pervers. Pas du tout. Pas du tout. Mais juste par respect et amour pour eux. Donc, ça se manifeste encore, en France, le respect des personnes âgées. Nous en avons encore, fort heureusement. Je ne poursuis pas, vous devinez mon idée.
15e point. La politesse lors des voyages, l'élégance, comment être élégant en voyageant. Alors là, honnêtement, en tant que Français, nous accueillons énormément de touristes en France, génial, mais je pense que nous ne sommes pas les meilleurs hôtes et nous ne sommes pas non plus les meilleurs voyageurs. Voilà, malheureusement. Donc là, j'ai terminé par ce point-là, justement, pour nous donner une piste d'amélioration. Pour quand on est dans un pays, vous n'allez pas apprendre la langue du pays, enfin, vous pouvez bien entendu, mais le bonjour, s'il vous plaît, merci, voilà, c'est quelques petits mots dans la langue du pays pour saluer les personnes à l'hôtel, enfin au Airbnb, où vous trouvez, au restaurant, ou dans les musées, etc. Respecter les cultures locales, et en tout cas, voilà, je termine juste sur cette note, l'élégance en voyage, elle existe. Ce n'est pas le point fort des Français, donc si vous partez pas en voyage dans les prochains temps, l'été arrivant, vous allez sûrement croiser des centaines de touristes, peu importe où vous vous situez en France, certains déjà des centaines par jour, donc des milliers et des dizaines de milliers si vous êtes à Paris. Faites honneur à la France. Faites partie des aristocrates, les meilleurs des meilleurs, ce 1%, ces ladies et ces gentlemen qui ont pour mission de relever la France par l'élégance. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Également, téléchargez le guide de l'étiquette à table avec une trentaine de règles. Donc c'est totalement gratuit et ça poursuit justement le point 8 de ces 15 règles. Vous le trouvez juste en dessous de la vidéo. Dans 5 minutes, vous l'avez déjà entre vos mains. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.